te dire merci pour cette occasion nouvelle, très opportune, importante, indispensable pour nous. Merci d'avoir été notre Bénézer. Depuis le dimanche, tu es là en train de nous secourir. Il est vrai que si ça dépendait de chacun et de ses préoccupations, personne ne serait ici. Ma cause de l'amour, l'estime, la considération, à cause de l'attachement, à cause de la soif, nous nous sommes tous démenés et surpassés pour être là afin d'écouter ta parole, mais aussi te rendre remerciements, louanges, adoration et célébration parce que tu en es digne en tant que créateur. Nous te bénissons, te célébrons, te rendons gloire, honneur, puissance, remerciement. Hommage, louange, vénération et révérence, tremblement à toi, respect à toi et à toi seul. Nous voulons écouter ta parole. Bénis-la, Seigneur. Bénis quiconque la suivra, l'écoutera. J'aimerais qu'un seul mot, juste une seule expression ou alors une seule phrase puisse bouleverser une vie, changer une vie, persuader une vie, enseigner, corriger, convaincre une vie, instruire une vie, afin que, après cet enseignement, que nous soyons capables d'être accomplis et même prêts à toute bonne œuvre. Bénis-moi, donne-moi la grâce et la faveur de bien transmettre les choses telles que toi tu le voulais, et surtout donne-nous aussi des cœurs disposés pour recevoir. Dans les noms puissants de Jésus, nous prions avec action de grâce et avec reconnaissance, et nous acclamons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Je disais, c'est à vous que je salue. Donc, nous vous saluons dans le nom, pas n'importe lequel, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore grâce et faveur d'être là, comme je venais de le dire dans ma prière. C'est vraiment un privilège parce que il y en a ceux qui ne seront là, pas parce qu'ils n'ont pas voulu, mais ils ont été empêchés. Mais vous avez été là et nous en bénissons extrêmement le Seigneur. Nous prions également pour les frères et sœurs qui ne sont pas là, empêchés ou alors qui sont distraits, que le Seigneur aussi les amène le plus tôt possible pour écouter la parole. Alléluia. Nous bénissons la présence de tout un chacun et nous croyons que ce soir, le Seigneur vous a réservé quelque chose de nouveau. Avant que je n'entre dans le message, je voudrais répondre à une question qui m'a été posée et qui est la suivante, vite. La personne demande quand on donne un sacrifice, on se sacrifie, entre parenthèses, pour murmurer ou sembler regretter après ça. Après, ça n'est pas, ou alors ce n'est pas un péché, ou n'est-ce pas un péché, où Dieu peut agréer cette donation. Abraham avait-il regretté s'il avait donné son fils unique? Et si oui, Dieu allait-il agréer cette offrande? Oui, c'est ça la question. En fait, c'est une question qui a été posée à partir du moment où j'ai, dans mon homélie, signifié la ténère, l'importance d'une offrande. Nous avons dit que lorsqu'une offrande n'a pas la nature sacrificielle, elle n'en est pas une, elle n'a pas atteint vraiment la dimension qui plaît à notre Dieu. Alors, j'ai dit que lorsqu'on parle du sacrifice, c'est lorsqu'on a donné quelque chose, mais après qu'on ait donné, on sent vraiment qu'on a donné la meilleure des choses. C'est comme si on a coupé un bras sur soi et puis on a donné ça. Et maintenant la personne voulait savoir, est-ce que quand on donne à murmura, est-ce que cette offrande-là est-elle encore agréable à Dieu? Au fait, ce que je voulais dire, les pressentiments là dont je parlais est différent du murmure. Ça va? Murmure signifie, dans le murmure, c'est comme si tu as été mécanisé, tu as été imposé, tu as été, au fait, imposé, au fait. Quand on vous impose, tu fais quelque chose à murmurant. Même dans le leadership, si je t'ai conduit en t'intimidant, tu vas te laisser conduire à murmurant. Mais si je t'ai influencé,
j'arrivais à te convaincre dans ma direction, tu me suivrais, bien que tu ne sais où nous allons, mais tu me suivrais avec automatisme et cela n'empêche pas que tu te poses la question, où allons-nous? Qui n'est pas égal au mire. C'est vraiment différent. C'est-à-dire, je voulais seulement vous dire que quand tu donnes, au fait, il faut donner le meilleur de toi-même. Comme le psalmiste a dit, je n'offrirai jamais à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte pas. Quand on parle du sacrifice, on voit l'idée du coût, c'est que ça coûte. Alléluia. Tu sens vraiment que je donnais ce qui me coûte. Dieu a donné son fils, son unique Jésus, c'est vraiment quelque chose qui lui coûtait. Abraham également a donné son unique, celui qu'il aimait, c'était la meilleure des choses. Parce que quand Dieu nous demande comme ça, dimensionnellement, il veut voir aussi les degrés, la dimension ou les niveaux par lesquels nous les considérons. C'est pourquoi il nous demande les meilleurs de nous-mêmes pour voir si on est trop attaché au don qu'il nous a donné ou nous sommes attachés au donateur. Parce qu'il arrive des fois où les chrétiens sont plus attachés au don qu'à celui qui a donné. Et le Seigneur a besoin que nous soyons comme Pierre lorsqu'il a péché toute la nuit et qu'il n'a rien trouvé. Et que demain matin, Jésus vient dans sa barque, il lui donne des recommandations, il jette les filets, il gagne beaucoup de poissons jusqu'au point où la barque voulait chavirer. La Bible nous dit quand il est sorti de la barque, il a laissé les poissons, il a suivi Jésus. Il a laissé le miracle, il a suivi les faiseurs de miracles. C'est ce qui fait qu'il est devenu aussi faiseur de... La tendance de l'homme, c'est de s'attacher trop au bien que Dieu lui a donné qu'au Dieu donateur de bien. C'est ça le mal, en fait. Dieu veut que nous puissions nous attacher à lui pour que nous devenions aussi source qui jaillit aussi des bénédictions. C'est pourquoi Pierre n'est plus resté pêcheur de poissons, il est devenu pêcheur d'hommes. C'est la promotion. Quand tu t'attaches à celui qui te donne à Dieu, il fera de toi un générateur, il fera de toi, au fait, un dispensateur aussi des biens. Alléluia. Souvent, il y a des chrétiens, ils viennent à l'église, Dieu les bénit, ils fuient l'église. Vous voyez, ça prouve qu'il était trop attaché. Il est venu chercher la main de Dieu, mais pas la face de Dieu. C'est différent. Chercher la face de Dieu, c'est chercher la volonté de Dieu. Et chercher la main de Dieu, c'est chercher les miracles de Dieu. Le résultat des mains de Dieu. Et Dieu veut que les hommes cherchent d'abord sa face avant de chercher sa main. Si tu cherches la face de Dieu, la main de Dieu te donnera. La main de Dieu te touchera. Mais si tu cherches la main de Dieu, Dieu risque d'affreindre sa main parce que tu n'as pas cherché sa face, tu as cherché sa main. C'est comme ça que la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses viendront par vous. C'est-à-dire, quand tu cherches Dieu, c'est que toi tu cherchais, te cherches. Vous voyez? Mais quand tu cours derrière ceux qui devaient te chercher, ceux qui te cherchent à une vitesse que toi tu n'as pas. Mais si tu te laisses trouver en cherchant à Dieu, Dieu activera la vitesse de ta bénédiction. Elle te cherchera, elle te localisera, elle te trouvera n'importe où, dans n'importe quelle circonstance, parce que celui qui est derrière ça, c'est Dieu lui-même. Mukikimbizana na baraka zitakuwa mushimu. Mais ukitafuta Mungu, bien unatafutaka binakutafutaka. Est-ce que tunaelewana? Je ne sais pas si j'ai satisfait à la question, mais c'est ça quand même. Amen. C'est la seule question qu'on avait. Voilà, vite ce soir, je voudrais qu'on gagne le temps. Comme on a déjà, j'ai 51 minutes, donc on doit y aller. Aujourd'hui, vendredi, je voudrais poursuivre avec notre enseignement, mais je vais aujourd'hui lire beaucoup la Bible. Dis à ton voisin, je vais lire beaucoup. Je vais lire avec toi. Ça fait longtemps que tu as lu beaucoup la Bible. DJ, tu as reçu les versets? Fais ça, si tu as reçu. Ça va? Ok. Uliona kisi ni za mingi? Sana. Mina yo jua nini? Nilijua tutajiuliza maraba viezi verse zote. Juu kazi yetu ni kusoma Biblia. Amen, amen. Alors ce soir, ça serait comme une simple manière de conclure ou de synthétiser tout ce que j'ai dit au courant de la semaine. Demain, je vais parler, disons après-demain, je vais parler d'une manière concluante tout ce que j'ai dit, mais j'ai un autre petit sujet que je vais clôturer avec le dimanche
comme tout le monde n'était pas là, on suppose que ça peut aider peut-être tout le monde. Et puis on va passer à l'opération diaconéo. On est en train de se poser la question, comment cela se fera-t-il? Si on est à 1000, comment ça va se faire? Le Saint-Esprit va nous orienter. Mais déjà dimanche, quand tu viens, commence à détecter là où serait celui que tu veux remettre ton cadeau. Amen. Ça nous aiderait à gagner le temps. Vous y êtes? Je vais revenir même après culte pour ceux qui ne sont pas là, qui sachent. Et même dans nos groupes WhatsApp, commencer à insignifier les gens. C'est-à-dire quand je viens au culte, je sais que c'est à maman que je vais donner mon cadeau. Même si je suis là, stratégiquement. Je sais que quand on va appeler, ni tout droit, pas cadeau. Amen, amen. Ça va? Ni itawa kavuyo taka takatifu. C'est vrai, on est en train de dire comment on va faire pour gagner le temps, gérer le temps, surtout qu'il y a le troisième culte. Mais aussi, c'est très important dans la vie chrétienne. C'est un acte qui va rester au fait très ancré dans celui pour qui tu le feras. Il n'oubliera jamais les dieux de cette église, il n'oubliera jamais cette semaine, et ça sera une manière de l'enseigner aussi à faire le bien. Hawezi pokea mfuko ya mchele kisha ubakie mchoyo. Na utayua kama nilikula mchele walinipa acha na mimi nikwe na pana. Saint-Esprit atakuwa anakukumbusha ile wali na maragi yenye ulikula parce que tu en as reçu. Alors, ce soir je voudrais dire ceci. La vie diaconale, c'est vivre les uns pour les autres, qui est la seule manière authentique de vivre la vie chrétienne. Ou alors je vais reformuler ça. La seule manière biblique où on peut vraiment avoir l'assurance intérieure que je vis vraiment ma vie chrétienne, ce n'est pas d'abord chanter, ce n'est pas d'abord jouer à la guitare ou alors, je ne sais pas, à la batterie, ce n'est pas d'abord te tenir derrière la caméra, ce n'est pas d'abord venir chaque dimanche, ce n'est pas d'abord venir chaque jour au séminaire, ce n'est pas d'abord faire le diaconat par fonction, alléluia, ce n'est pas d'abord tout ce que tu penses être là. Si tu penses que c'est ça la vie chrétienne, alors ce n'est pas une vie chrétienne, c'est de la religiosité. C'est de la formalité ou le formalisme. Mais la seule manière de vivre la vie authentique et chrétienne, c'est de vivre la diaconie qui est égale à vivre les uns pour les autres. Tu vas répéter, vivre les uns. Tu vas répéter cette fois. C'est tout ce qui va nous préoccuper ce soir. Tu peux oublier l'enseignement de ce soir, mais n'oublie pas cette phrase. Vivre les uns pour... Encore une fois. Encore une fois. 4. 5. 6. 7. Tu acclames toi-même et que l'onction de la diaconat t'attrape et te localise là où tu es au nom de Jésus. Oui, vivre les uns pour les autres, c'est ce qu'on appelle la diaconie, c'est ce que l'on appelle la vie chrétienne authentique. Lorsque tu mèneras une vie chrétienne dans laquelle tu ne te soucies jamais des autres, tu ne fais jamais aucun cas des autres, tu ne t'intéresses jamais des autres, les problèmes des autres ne te disent rien, alors tu es un faux chrétien. Et tu n'as aucune place au ciel. Recevoir Jésus dans sa vie signifie je reçois la vie de Dieu que j'ai perdu en Éden. 2, je veux vivre comme toi, pour toi et avec toi. Vous m'entendez? Il ne suffit pas seulement de dire Seigneur, je te reçois. Non, recevoir Jésus, c'est-à-dire je reçois la vie de Dieu, les dons gratuits de Dieu, qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais c'est aussi dire je veux vivre pour toi, par toi, pour ta gloire, et je vais tout faire avec toi et par toi. Bwana asifiwe sana.
Alléluia. Il n'y a pas, je vais vous révéler un secret, parce qu'après cette petite introduction, tunaanza soma maandiko. Leo ndakusomesha Biblia utaregrete. Ndakuwa niko naona minute yangu metu tunasoma. Kwenye verse nilitayarisha zitaishia. Mimi naishia pale tunaomba. Ja usome Biblia? Ya mwisho ulisoma Biblia ni mwaka juzi. Mais magharibi ya leo utasoma Biblia. Et chaque verset qui est là, je verrai que tu l'écrives. Tu peux même aller en faire un syllabus pour te rappeler toujours que tu dois vivre pour les autres. Et lorsqu'on dit que l'on doit vivre les uns pour les autres, qui sont les uns et qui sont les autres? Alléluia. Les uns et les autres, un, c'est toi-même. Parce que tu dois prendre soin de toi-même. Tu dois faire le diaconé sur toi. Parce que là, nous dit, tu aimeras ton prochain comme... Alors, si tu ne fais rien pour toi-même, tu ne feras rien pour autrui. Deux, c'est ta femme si tu es marié ou ton mari si tu es marié. Tu dois te rassurer que tu vis pour ta femme, pour ton mari, dans le moindre détail. Power, tu dois te rassurer si tu vis pour Brianka dans le moindre détail. Dans tes pensées, tes actions, tes réactions, tes mouvements, tu dois te rassurer que tout ce que je fais, je le fais pour Brianka. Tout ce que je fais, je le fais pour Power en tant que Brianka. Si tel n'est pas le cas, vous vivez dans un foyer mais en route vers l'enfer. Si tu es un enfant, il s'agit de tes parents, tu dois te rassurer. Est-ce que je vis pour mes parents? Est-ce que je vis pour mes enfants? Parce qu'il y a des parents qui ont fait des enfants mais qui ne se soucient jamais de leurs enfants. C'est ce qui fait que les enfants peuvent devenir des délinquants. Parce qu'ils n'ont pas tous les meilleurs de leurs parents. Les parents ne sont pas affectifs, les parents ne sont pas sociaux, les parents ne sont pas disponibles, les parents sont ailleurs. Les réseaux sociaux de chaque fois, maintenant que chaque famille WhatsApp, famille Facebook. Jusqu'à ce que l'enfant comprenne que papa, maman ne s'intéressent pas à moi, donc je dois m'intéresser des autres que je vais rencontrer sur les réseaux sociaux. Je vais m'éduquer par cela. Qui sont les uns et les autres? Les uns et les autres, ce sont les membres de ta famille. Les membres de ta famille restreinte et élargie. Les uns et les autres, ce sont tous les prochains, les voisins, les collègues du service, tous les gens que tu vas rencontrer sur le chemin de ta vie. Pauvres ou riches, chrétiens ou païens, tous ces gens-là, ça s'appelle les uns et les autres. Tu existes pour les autres et tu dois tout faire pour les autres. Tu dois réfléchir en faveur des autres. Et toi aussi, tu existes par les autres. Sans les autres, tu ne peux pas exister. Tout ce que tu fais, tu le fais par les autres. Tout ce que tu as reçu, tu l'as reçu par les autres. Tout ce que tu es devenu, tu l'es devenu par les autres. Dieu n'est jamais descendu du haut du ciel pour venir faire de toi ce que tu es, pour venir te donner ce que tu as. Il a utilisé les autres pour toi. C'est pourquoi tu dois faire de même pour les autres. Ta maman existait pour toi. Ta maman t'a porté 9 mois pour toi. Tout ça, c'est pour les autres. La grossesse est dans les autres. Alléluia. Qui sont les uns et les autres? Ce sont nos pasteurs, les anciens, les diacres par fonction. Tous ces ouvriers qui servent avec nous, ils sont dans le panier les uns et les autres. Tu dois te rassurer que je vis pour mon pasteur. Est-ce que je connais comment mon pasteur vit? Comment il s'habille? Comment il mange? Comment il marche? Comment il est soigné? Comment ses enfants étudient? Lorsque tu réfléchiras, tu seras préoccupé par cela, tu seras en train de vivre pour les autres. Et tu seras en train d'être diacre par excellence en touchant le cœur de Dieu. Et tu seras en train de provoquer la grâce, la faveur et le bonheur venant de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu connais comment ton frère, ta soeur dans la foi vit? Tu ne connais ni chez lui, tu ne connais comment il mange, tu ne fais que la critiquer ou le critiquer quand tu le vois. Alors que tu es la personne que Dieu a prévue pour résoudre ses problèmes, répondre à ses questions, le relever, lui donner la valeur, de l'affection, lui donner au fait tout ce dont il a besoin, afin que tu sois comme si c'est Dieu lui-même qui le faisait.
Parce que Dieu est un esprit, il a besoin d'un corps pour atteindre ceux qui sont dans le corps. Tuambiane kweli, Mungu akishuka hapa, kama anakuwa na kanzu, kama anakuwa na mandevu zae, akishuka hapa, kwanza Biblia inatuambia hakuna mwanaweza muona hivi. Alors si tu vois Dieu, tu meurs. Tellement il est saint, 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 infiniment saint, de sorte que tu ne peux pas le voir. Alors, comme tu ne peux pas le voir, il s'incarne dans celui, ton voisin, ton prochain, afin de te visiter et d'agir dans ta vie. Alors, ne sabotez jamais, ne négligez jamais ton semblable. Quel qu'il soit, qui qu'il soit, apprends à aimer ton semblable plus que tout. La Bible tout entière est basée sur le fondamental, vivre les uns pour les autres. Si on te dit quelle est la conclusion de la Bible, quelle est la conclusion de l'enseignement biblique ou la doctrine biblique, dis-lui, c'est vivre les uns pour les autres. Tout ce que Dieu a fait, c'était pour les autres. Tout ce que Jésus a fait, c'était pour les autres. Tout ce que les anges font, c'est pour les autres. Tout ce que le Saint-Esprit fait, c'est pour les autres. Tout ce que les hommes de Dieu font, ils ont tout laissé, ces pasteurs, ces serviteurs, ils ont tout laissé pour les autres. Tout ce que vous faites là même au bureau, tu le fais pour les autres. Même si tu as un salaire, mais tu le fais pour les autres. Même quand tu vas au champ pour les autres. Même quand tu donnes les enfants, ces enfants que Brianka a et son mari, ce sont ces enfants. Ils ont ce qu'on appelle le droit de propriété, mais nous tous là, nous avons ce qu'on appelle les droits de jouissance sur ces enfants. C'est-à-dire, hata siku moya, po hata yu atamuzala leo maza shituka anakuwa soda wa nchi. Anakuwa expatrié. Anaenda, olia tumikia nchi, anaenda tumikia fasi ingine. Anakuwa policier, anakuwa président, anakuwa tout. C'est pour les... Na saa moya hata, mebisikwe vile ni kwa mfano. Saa moya hata babaka alishazeeka wala kakufa hata biona ako tena. Bon, on peut dire pourquoi nilizala batoto. La logique, les principes, la loi, c'est vrai que tu l'as fait pour les autres. Kama nyumba uko unajenga utaziishi ndani, bon, mimi sikutabirie vile hapana. Okay, utaziishi ndani basi. Mais siku moja utakufaka unaziacha parce que ulizijenga pour le kuko bebiko wakujengea. Sema kuko bebiko anijengea. Hauseme suseme kuko bebiko anijengea. Iko anajitesa ku chantier, anaenda ku chantier, iko ananijengea. Cette église a été conçue pour les autres. Quand tu donnes les offrandes ici, tu ne donnes pas les offrandes d'abord, c'est vrai, tu ne donnes pas aux autres directement, tu donnes à Dieu pour que Dieu s'occupe des autres. C'est grâce à ces offrandes qu'on peut construire, on peut acheter les microphones, on peut. C'est-à-dire pour que nous ayons la musique, tout ce que vous voulez, c'est parce qu'on a donné pour les autres. Alors, vivre pour les autres reste la vie authentique chrétienne. Biote bingine utafanya mu maisha kama bingine abaprofite, uko à côté, uko mudini, uko n'évoluer mudini. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. Pembeni ya kwangu kuko mina zungulikiwa na ba soda, ba komanda, ba généraux, ba colonel. Malupango hapo kuna kwaga tu ba soda. Samwa mimi napitaka na bibi yangu nakuta soda. Kwa mfano nirudia manyuma ma 21 unakuta soda tu iko pale kumulango wa mwingine. Kisha mimi naambia bibi yangu ase una ni mtoto wa mtu. Mamaka alimzalaka baba mimba 9 mois hayo kama takuwa zamu ya mwingine. Mwenye kwa anachunga kwa anaona television match frite zisha mshinda kumeza mais yeye atakwanga hanayo hapo pour les autres mais anakuambia toko wapo na ekolo pour les nos militaires sont au front pour vous. Dis pour moi. Dieu aussi les a appelés à être militaires pour vous. Habakwenda kazi ya sodajo wanaipenda balienda parce qu'ils ont cette dimension là. Cet esprit de sacrifice, je vais aller pour défendre mon pays. Qui sont dans mon pays? Les autres. Et dans les autres là, il y a les autres
au fait, des personnes morales, mais il y a des autres qui sont des personnes physiques. Lorsqu'on parlera des uns et des autres, il faut comprendre les choses comme ça. Je voudrais, avant de vous donner 1001 versets qui va vous aider à comprendre que la Bible est tout entière, qu'on clique pour que je me dise que je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, je suis disciple de Jésus, je suis en route vers le ciel, je vis bien ma vie peut plaire à Dieu, ma vie peut toucher le cœur de Dieu. C'est lorsque tu vivras pour les autres. Suko natumikia watoto. Kuko nivo uliuza manyumba ukateseka papa ushajenga nyumba 6-7. Entre tosha kwa na 65 ans, tu es au soir de la vie. Uko ma 17 heures ya maisha yako hivi. Na baki wengine ma 18 heures ma. Mimi siko intimidé mais njo réali. Comme biko ma 12 heures ainsi de suite. Alléluia. Mais à un moment donné on a joué toutes ces peines que j'ai eues. C'est parce que tu n'as pas su que tout ce que tu fais sur la terre c'est pour les. Mon préfet, papa Kiwiwi, tu es préfet pour les autres. Il est préfet pour aider les parents. Il est préfet pour aider les élèves. J'ai un de mes fils qui a été chez vous, Chance, qui est devenu serviteur de Dieu. Il a dit, j'ai vu mon préfet à Sébécaville. Il était très content. Vous ne savez pas ce que vous avez investi en lui. Alors, tu étudiais, tu faisais tout ce que tu faisais pour les autres. Maintenant, si nous faisons ce que nous devons faire pour les autres, au nom de Jésus-Christ, en ce moment-là, on saura que nous sommes tous enfants de Dieu. Et nous ne le ferons pas selon nous, comme les laïcs le font, nous le ferons pour la gloire de Dieu. Parce que tout ce que nous devons faire, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu existes pour moi? Dis-lui, tu existes pour moi. Alléluia. La Bible nous dit dans Romains 12, 4-5, avant que mon ami, ça c'est un verset que je ne lui ai pas déployé, 12, 4-5 Romains. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous le membre les uns des autres. Chance vient ici vite. Nous sommes le membre des uns et des autres dans un corps qu'on appelle le corps du Christ, dont Jésus lui-même est la tête. Il s'appelle Chance, mais sur lui, il y a les yeux, il y a les nez, il y a les oreilles, il y a le doigt, tout ce que vous voulez là. Mais chaque membre sur lui vit pour l'eau. Ça, ni kwa na soma asubuhi maandiko. Sasa nilianza soma maandiko ya kwanza asubuhi ma 5h. Sasa kulikuwa kungali kabaridi. Sasa kisha mugulu ilikuwa nyuma ya dra. Unaona? Kisha nikasikia baridi inaingia. Kisha mugulu ikafanya dra hivi yo peke. Alors, kisha idée kalambia, tu vois, ses pieds fait tout ça pour les autres. J'ai dit comment le Saint-Esprit qu'on a nifata na mukitanda. Kitu kikuingia mulicho, la main va parce que la main existe pour les autres. Pour que ni fike hapa ni migulu. Les pieds sont là pour le. Au fait, chaque membre vit pour l'autre dans un corps et dans une interaction harmonieuse. Sans conflit. C'est comme ça que nous devrions vivre en Christ. Ne pas vivre dans cette pensée où Jésus considère son église comme un corps dont il est lui-même la tête, et le corps qui a plusieurs membres et chaque membre a sa fonction, mais c'est une fonction pour l'utilité commune, pour l'utilité commune. Je suis pasteur pour vous. Je ne suis pas pasteur pour moi-même. Si vous n'existiez pas, j'allais rester un simple chrétien et vivre ma vie chrétienne et attendre que Jésus fasse quoi? Vienne me prendre. Mais voilà, je suis pasteur, il est diacre, il est évangile pour les autres. Je ne dors pas toute cette semaine. Je ne dormais pas. Je devais lire la Bible jour, nuit, matin, soir, à chaque instant pour les autres.
C'est vrai, quelque part, je suis édifié, mais l'objectif, c'est d'abord pour les autres. Dis les autres. Ukisabu mafundisho yote sababu les uns pour les autres. Et c'est la vie chrétienne authentique. C'est ça exactement la diaconie, les diaconéos ou les diaconos ou les diaconia. Alléluia. Et la vie chrétienne, la vraie est basée sur la diaconie. Lorsque tu vis pour les autres, waouh! Basi où qu'on a un magasin, on a été à parler de c'est pour les kama watu wabakuye sutakia tuambia tu pasta atawa yangu siko na mpata ungenitilia mkono pasta vraiment c'est kama balinitupia binini bake vitu vinatani ose yako les autres ne viennent pas ukipiga chakula watu wabakuye utasema les autres ne sont pas hein? Utasimama tamu wala wala utafute les autres ya kukula chakula. Tout le monde a besoin de tout le monde. Tout le monde dépend de tout le monde. Tout le monde vit pour tout le monde. Et tout le monde devient ce qu'il deviendra à part tout le monde. Il n'y a pas tout le monde sans tout le monde. Alléluia. Alors écoutez, je vais vous donner ce soir, je vais lire avec vous la Bible. Tout à l'heure, on a déployé verset. Petiang, wacha ni kuite vile Petiang. C'est ma présent, Petiang. Et quoi rapio, moi quelques minutes, qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Est-ce qu'on peut acclamer ce frère-là, l'encourager? Alléluia. Alors nous allons voir quelques bases bibliques qui prouvent noir sur blanc que la vie chrétienne authentique, la vie diaconale, c'est-à-dire la vie que Dieu nous demande de faire, c'est de vivre pour les autres. Pour les autres. Ne pas le faire, c'est devenir un faux chrétien. On y va. Nous allons voir comment la Bible nous dit que nous devons nous aimer les uns les autres. C'est-à-dire même ton amour existe pour les... Il n'y a pas amour sans les autres. Tout amour égoïste, c'est un amour qui t'amène en enfer. En enfer. L'ego, dis l'ego. L'ego, c'est l'amour perso, l'amour de soi. Je ne dis pas qu'il faut te haïr, il faut t'aimer, mais il faut aimer l'autre comme tu t'aimes. Come on. Tutasoma leo za mingi. Ok, utakuwa naangalia tu face kwenye mimi natia les autres. Là on dit par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour le. Tu peux souligner ça. Par honneur, ils aient des préférences réciproques. Ok, tende hakuna ma commentaire ndafanya. Deuxième verset. Ne devez rien appeler si ce n'est de vous aimer comment les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli quoi? La loi, la Bible. Alléluia. Vous voyez? Banasema pale, usikwe na deni ya mtu, sauf tu ya upe. Manake tuko na deni ya upendo, tutailipaka ile deni siku Yesu anakia tukamata. Manake kila siku unapaswa penda mtu hata hauna deni, mtu akikwambia hauna deni ya mtu mwambie bofet. Sina deni ya watu mingi, mais niko na deni moja ya kupenda ba. Come on, 3. Car ce qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns. Hein? C'est mal les uns. Hein? Vous voyez que tout tourne autour des uns et des... Ok, tenez, hakuna ma commentaire. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Come on. Ah, maintenant, ce que je demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns. C'est un commandement de très longtemps qu'il avait eu. Il dit, ce n'est pas du nouveau, mais je te rappelle que nous devons nous aimer les uns les autres. Or, l'amour donne tout, bannit tout, supporte tout, patiente tout. L'amour protège, l'amour garde, l'amour cherche le bien-être de l'autre. Biblia inasema, kama tongi lisema lugha zote za, kama tongi likuwa unafufulaka bafu na ubiri, kama hauna upendo, uko saa vile sembal. Uko saa tonovi, manake tibia yako hamuna 0.8. C'est-à-dire, la seule chose qui fera de toi un homme de valeur, une femme de valeur, c'est lorsque tu manifesteras l'amour à l'égard de l'autre.
Si cette histoire n'existe pas, alors ne crois pas que tu es un vrai chrétien. Parce que Jésus a été caractérisé par l'amour. Il est venu par l'amour. Il est mort, c'est par amour. Il est allé dans les enfers par amour. Il est ressuscité par amour. Il a vécu plus de 40 jours en train d'apparaître pour l'amour. Il est monté au Père. Et il est assis à la droite du Père en train d'intercéder pour nous par amour. Et il reviendra nous chercher par amour. Et si toi tu ne manifestes pas l'amour, donc tu n'es pas de Dieu. Parmi les choses ou les indices qui montrent que tu es de Dieu, c'est la manifestation quotidienne de l'amour. L'amour agapao, l'amour eros et même l'amour philéo. L'amour agapao, c'est l'amour désintéressé. L'amour eros, c'est l'amour basé sur les intérêts. À un moment donné, c'est bon et c'est mauvais. Parce que rien ne se fait sans intérêt aussi. Même Dieu n'est pas mort gratuitement. Jésus est mort parce qu'il avait l'intérêt de sauver l'humanité. L'amour philéo, c'est l'amour sentimental entre une femme et un homme. C'est bon. Et ça garde le foyer. Il y a philéo. Quand je dis à ma femme, je t'aime, je mélange et le philéo et l'agapao. Et quelque part, je mélange aussi le eros. Dans un seul mot. Alléluia. Come on, twende. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que le païen lui soit une offrande agréable, étant sanctifié par l'Esprit. Une offrande à d'autres. Come on. Accueillez-vous donc les uns toujours les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Lorsque tu as l'habitude de rejeter les autres, tu n'es pas de Christ. Mais la Bible nous dit, Jésus-Christ nous a accueillis et nous devons nous accueillir les uns les autres. Même chaque dimanche, quand même le pasteur n'a rien dit, tu ne peux pas te mettre à côté de ton voisin si tu ne lui dis pas bonjour, bienvenue dans la présence de Dieu. Vous l'accueillez, vous exprimez l'amour. Si c'est un chrétien visiteur, il saura qu'il a affaire à une église caractérisée par l'amour. Le simple accueil seulement. Un accueil chaleureux qui exprime, qui parle, qui devient un langage de l'amour. Alléluia. Souvent, shiba Kristo tunaishi. Mungu atusaidie bandugu. Mungu asaidie kanisa. Sijui gisi tutafanya mais Saint-Esprit ajitu. Tunaishi. C'est inconcevable. Normalement, l'église est une famille. Si vous lisez la Bible de Genèse à l'Apocalypse, la pensée authentique de l'église, c'est une famille. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu que nous restions en train de l'appeler Dieu. Il disait, pour vous, dites notre Père. C'est-à-dire, au-delà d'être votre Dieu, mais moi je suis votre Père. J'aime quand vous m'appelez Père. Le mot Père vient du latin pater, qui signifie source. Alléluia. Soyons de vrais chrétiens. Arrêtons le christianisme basé sur la religiosité. Un christianisme qui tue aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens n'ont plus soif d'aller à l'église. Il n'y a pas l'amour à l'église. Les gens s'entretiennent à l'église. C'est donc des poisons, c'est inconcevable. Comment je peux donner mon frère le poison alors que nous sommes en cours de route ensemble? Nous sommes tous membres d'un seul corps en Christ. Et Jésus est la tête de ce corps. Et je me dis aller au ciel en lui donnant les poisons. Non, non. Il est temps de changer, de devenir le vrai nous, les vrais chrétiens que Christ, pour qui Jésus est mort à la croix. La vie chrétienne est une vie transformationnelle. Au fait, c'est une vie qui nous amène dans un autre style de vie. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et rester le même. Non. Non. Là, on dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle. Le verbe devenir, c'est un verbe continu. C'est-à-dire, il y a un point de départ et un point d'arrivée. Le point de départ, c'est le jour où tu es né de nouveau. Mais en route vers l'enlèvement, tu dois subir la transformation quotidienne. Il faut que ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents, les collègues de service voient, on a affaire vraiment à quelqu'un, on risque de les confondre à Jésus. Toi, tu es au Christ, moi, oh, Shinjo, Pentecôtiste, Baptiste, non, il est ma dini. Dini ya Yesu ilikuwa nini? Communauté yake ilikuwa communauté gani? Unaka hivi communauté na bilikia tu diviser. Sasa unaona mtu asebe kama ni Baptiste. Sasa unaona Pentecôtiste sasa ni babituru anatani jazu yako.
Solona méthodiste, Solona presbytérien. Non, nous avons tous un seul Dieu, un seul médiateur entre l'homme et Dieu, Jésus, un seul Saint-Esprit, le même baptême, sur la même route, et nous avons tous la seule et la même patrie, le ciel. Brisons les murs. Minishambia communauté angu misiko pasteur wenu wa 4 murs. Moi j'enseigne partout. Niko bien ukinikuta. Comme banaliona banawaza niko église de réveil. Parce que na batu église de réveil niko bien. Ni bandugu yangu katika. Même les catholiques, je suis voisin des catholiques. Je crois qu'ils ont ce qu'on appelle la foi syncrétisée, la foi mélangée, mais nikianza baona sabadu indaba saidi ai. Je ne les critique jamais. Tous les amis catholiques, je les approche, je parle doucement et on ne sait jamais d'une manière ou d'une autre, il peut convertir, il peut prendre la bonne décision et parce qu'il a vu mon amour. Mais son anza mwambie, unamuonesha kama wengi ulishafika. Mina kwambia mbaya. Soyons de vrais chrétiens. Comment on y va vite pour gagner le temps? Voilà, pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de tout corps et capables de vous exhorter les uns. Ce qui est en train de m'intéresser dans chaque verset, c'est l'expression les uns les. Je vous ai dit que la diaconie authentique, la vie chrétienne authentique, c'est lorsque les uns s'occupent des autres. Il dit les uns les autres, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Alléluia, c'est dans le corps. C'est-à-dire l'église universelle. Dans l'église universelle, il n'y a pas... L'église a 5 dimensions ou 6 ou 7. La première dimension, lorsqu'on parle de l'église, on voit toi-même. Dis-toi, je suis une église. Parce que tu es le temple de Dieu. Deuxième dimension, c'est toi et ta femme ou ton mari. Vous êtes une église, c'est la deuxième dimension. La troisième dimension, maman, papa et les enfants. C'est aussi une église. Si vous lisez la Bible, vous allez trouver que c'est comme ça que Dieu explique les mots ecclésia. Et aussi, lorsque on parle aussi de l'église locale, localisable, comme CBK Gomaville, c'est aussi une... Parce que c'est une église locale dans laquelle il y a les rachetés. Même si on peut avoir quelques païens ici, mais c'est l'église... Parce qu'il y a les rachetés dedans. Aussi, la communauté CBK est une église. La communauté KDC est une église, ce n'est pas que tout ce que vous voulez. Aussi, l'ensemble de toutes ces communautés qu'on appelle le corps de Christ est une église. Mais aussi la nation, la RD Congo est une église qui a le bishop, son excellence, notre Raïs, Félix Tshisekedi, notre bishop, notre pasteur. C'est pourquoi nous devons prier beaucoup pour lui. Si vous ne priez pas pour lui, alors vous subirez ce qu'il peut subir. Les voisins, ils ont comme pasteur l'apôtre Paul. Au Burundi, ils avaient l'apôtre Pierre qui est décédé. Etc. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Alléluia. Alors nous devons nous occuper les uns les autres. C'est ça la vraie église. Unakuta mtu munjio simulizo unakuwa wa CBK wala mbele nikusaidie. Amina kwa wa église de réveil. Munakuwa na bituruturu. Na muacha pale. Come on vite. Afin qu'il y ait des divisions, voilà. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Non. Mais, rendez-vous la charité. Rendez-vous par la charité, serviteurs des uns des autres. C'est comme je vous sers ici par amour. Je suis venu vous servir par charité. Je suis votre serviteur. Je ne suis pas votre chef. Niko boyenu nilikia kubahudumi. Come on. Car chacun portera son propre fardeau. Et en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportons les uns les autres avec quoi? Charité. Tu ne peux pas supporter un humain sans charité. Hauwezi supporter mwanadamu mwenzako kama hamuna
upendo. Hakuna mtu iko komplike mwa hii dunia sa mtu. Sema mtu. Unaona hata uko mnyumba, unasikia tu unaona kivuli napita. Mtu, unaona mtu. Manake mtu ni adui ya Mungu. Ulienda ku toilet unarudia, niliona mtu. Sasa mtu manake ni kila kitu mtu. Niko nawaza batu biko bananisema. Batu. Alo kuishi na batu pasipo upendo hautabiweza. Hatutafika mbinguni. Upendo inafunika vyote. Inafunika faiblesse, inafunika kabila, inafunika makosa, inafunika na inapana patience kisi mwingine atabadilika. Tende waego petit yangu. Mungu akubariki. Alors soyez bons les uns envers la bonté envers les autres, compatissants. Vous pardonnant récit comme Dieu vous a pardonné en Christ. Les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. S'il est assiégé de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous récit. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous au. Vous voyez, domaine yote Mungu anapenda ukoe concentré kwa mtu. Domaine ya pardon, domaine ya bonté, domaine ya soutien, domaine kila domaine Mungu anakuuliza kama uifanyie mwe. Vous voyez que tout tourne autour de l'homme. Et Dieu ne nous a pas demandé de faire une vie ou de vivre une vie chrétienne basée sur soi, c'est basé sur les autres. Détecteur ya mzuri ya kuyua kama mimi naishi maisha ya Ukristo, c'est comment les autres en profitent. Oui, come on. Entretenez-vous par des psaumes. Vous voyez toujours des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Il verset, Dieu tunajiapoyaka kwa sababu tu anatuambia, Johnny mnasema kama musique profane. Ah, la Bible décrit, si on dit qu'il y a des cantiques spirituels, ça dit qu'il y a des cantiques charnels. S'il y a des musiques spirituelles, c'est qu'il y a des musiques charnelles ou païennes avec des cantiques spirituels. Chantant et célébrant tout votre cœur les louanges du Seigneur. Mais entre eux, c'est ça la communion ici à l'église. Dieu nous demande de ne pas rester à la maison quand les autres sont en train de communier. Parce que nous communions, pour Dieu, Dieu est le premier bénéficiaire, mais vous, les autres qui sont là, sont aussi des bénéficiaires. Nous sommes aussi les bénéficiaires à la deuxième place. Alléluia. Quand j'adore Dieu, Dieu bénéficie, mais je suis en train d'édifier aussi les autres. Come on. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder qui? Les autres comme étant au-dessus de vous-même. Bandugu, ma verset kwa tami ya moya nikikwambia utakuta kama maisha kabisa ya Ukristo ni maisha yenye diakonal. Utakuta tout tourne autour de Mungu, recommandation ya Mungu anapenda. C'est comme si Mungu alikuwa anasema hivi, naturellement mimi ndio nilipaswa jiokipe na dunia mzima. Magharibi mimi nakia kwa papa, mimi namuuliza alikula nini, 12h mimi nafika kwa mama, 13h kwa mama. Mimi Mungu mimi peke, Yehova Jire, Jehova Rafa, Jehova Nisi, hata Elroy, Elohim, Elohe, El Shaddai, Elo, unabijua vile vyote. Sasa kusema nifanye ile kazi yote, njoo nilikuchagula wewe unifanyie ile kazi. Normalement haungelikuwa unamaliza semene na huyu ataba frère ya Musebeka ulibaita ataba ngapi. J'ai instruit à l'église chez nous, apprenez à vous appeler mutuellement au courant de la semaine. Mama Eugenie, jambo, habari, mchane kwae. Bwana sifiwe sana. Inamtia moyo, anasema, ah bon, kama tunami kwa ananiwazia. Kidogo anasikia anapata appel ya George. George, ni papa George, ni tatu yuko kwae. Ça fait du bien, vous ne savez pas. C'est fortifiant. J'ai un petit qui est venu me voir. Il est chrétien dans une église que je ne vais pas citer les noms. Il est né, grandi, baptisé, tout là-bas. Mais il est venu au bureau, on avait un entretien, un sujet. Et puis il me dit, mais pasteur, je ne vais pas te cacher. Tu ne sais pas comme j'aime la religion musulmane. Ah, je rêve de devenir musulman. Or na Maomé yepeka alisemaka bandugu muniombe mimi siwe kwenye niko naenda.
Mpaka leo bangali banamwombea juu hayue kwenye. Kisha mtu mwenye hayue kwenye anaenda atababeba wapi? Ni Bwana wetu Yesu alisema mimi naenda kwa Baba, na kwa Baba kuna makao mengi. Ingelikuwa sio vile singebambia. Mimi naenda batayarishia makao, nitakapomaliza nitarudi tena kuwachukua ni wabebe kuma. Shi tuko na assurance, tunayua kama iko anatutayarishia. Sasa benzetu ya kibakuli ya pili abayue. Shefu yabo epeka alisemaka mimi na aleme mimi si save, mubakie mko mnani? Mpaka leo kumusikiti banaombeaka maome. Alo? Akaniambia nabapenda, nikamwambia unabapenda John ya sisi. Siyawahi kuona dini yenye watu wanapendana sabali. Voyez ce qu'il a attiré. Il dit kwetu kubaporo tu ni makelele. Kwanza na ukieterniwe tu banifanya problème. Ukifanya kitu banaanza kukritiquer. Finalement on s'est dit mais je suis allé à l'église mais mimi natoka kanisa mimi na kwazika. Il est temps de changer. Kenya upendi bakufanyia usikifanyie mwenzako. Pourquoi tu veux me critiquer? On est tous faibles, chacun a ses faits. Kama ulininasa niko na kunywa kukachupa, niombe one kanda acha. Na we nikikunaso usitupe chini. Uiache tu pale juu nijirasire kongali unakunywa, niye kisindendelea kukombe. Mimi nasema mbaya. Munawaza baki projete maisha ya kila mtu gisi munani projete pale. Hapa ndafunga macho, sasa mimi nafungula hakuna mtu humu. Parce que ça batanzia kumuzee, mwenye iko nyuma yake anasema après muzee ni mimi. Maana vyangu vyote si mimi namaliza piga karakazoke, vyote wanataitia pale. Kanisa ni magugu na Mungu atusaidie. Come on, y va vite. Ne mentez pas les uns. Vous voyez? C'est toujours à l'impératif. Ne mentez pas les uns les autres. C'est-à-dire, quand tu mens à quelqu'un, tu as menti à Dieu. Tu es un faux chrétien. Ne mentez pas les uns les autres. Vous étant dépouillés du vieil homme des œuvres. Vous voyez? Et des œuvres. C'est-à-dire, hier j'étais païen. J'étais caractérisé par les œuvres de la chair. Je pouvais mentir quand je veux. Je pouvais manger, boire tout ce que je veux. Je pouvais coucher avec les autres comme je veux. Mais du moment où je suis en Christ, je dois me dépouiller des œuvres de la chair et me revêtir, disons, le fruit de l'esprit. Et désormais, si je suis ainsi, si j'ai atteint ces niveaux, je ne dois plus mentir à moi. Tu ne sais pas quand tu mens à ta femme et tu mens à ton mari, qu'est-ce que ça fait? Vous savez, les mensonges détruisent la confiance. Et je vais vous dire vrai, s'il y a quelque chose que tu dois entretenir dans ta vie, c'est la confiance. La confiance ne se donne pas. La confiance se mérite. Je répète, on ne donne jamais sa confiance grâce. Il faut travailler pour mériter ma confiance. Siku bibi yako atakunasa na unapita nje. Hata aminiaka tena to mwambie nini. Atoko naita pasteur ndio kwa nakuita. Sasa nani tena uko unaongea naye? Bana uni pasteur. Parce que hana tena confiance. Nako ba papa ba shatia mu matelefone yabo Nida Eugénie na anatia mon général. Nida Suzanne mais anatia PDG. Nambaka sa mama so telefone nalia anona ni mon général alikuwa anakuita. Kumi ni bandanjo ilikuwa na. Na unatoka allô, oui mon général. Kumi ni les jours où ta femme le saura, les jours où il le saura, elle n'aura plus confiance à toi. Même dans le moindre des maman, tu mens à ton mari jusqu'à quand? Un jour vient où ton mari t'attrapera et c'est tout, tu auras perdu la confiance. Hakuna kitu kiko sheri sako. Muduma yangu mina chunga vitu viwili, confiance na reputation ba Kristo walanipa. Mineza kama batapenda nisihubiri mais ni chunge confiance parce que les chrétiens ne viennent pas d'abord consommer ce qu'on les enseigne, ils viennent consommer ce qu'on est. A supposer que moi mukutano kuko ba sugar daddy na ba sugar baby wala ba petite tantine benye nilishaka drage ni kwa mfano jua bia nifikiaka na bisinifikiake kwa jina la mukini afishe tu utasikia sasa siende mwa hii muku unjo bana afishe usa atatumaliza mule
Pourquoi on n'a pas confiance? C'est ma confiance. C'est ma confiance. C'est ma de confiance. C'est ma kiluba. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui nous aidera à vivre les uns pour les autres? Oui, comme on y va vite. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son pot, car nous sommes membres les uns les autres. Vous savez pourquoi Dieu veut qu'on se dise vérité mutuellement? Parce que lui, personne ne peut le mentir. Que tu le mentes ou pas, lui connaît que tu l'as menti. Mais moi, tu peux me mentir et je ne saurais pas. C'est pourquoi Dieu dit, pour que je sache que vous m'aimez, ne mentez pas à vos semblables. Parce que Dieu sont les cœurs et les reins. Anania et Saphira ont trompé un homme, ils ont trompé Pierre, homme, mais en lui, il y avait le Saint-Esprit. Il a dit, ce n'est pas un homme que tu as menti au Saint-Esprit. Malheureusement, le Saint-Esprit connaît que tu l'as menti. Et je vais prouver au monde qu'on ne ment jamais au Saint-Esprit. Ils sont morts subitement. Les uns tout ce que tu feras, rassure-toi que tu le fais pour les autres et tu le fais bien et pour la gloire de qui? Et ça va attirer des bénédictions dans ta vie. Come on, vite. Consolez-vous donc les uns par ces paroles. Toujours les uns les autres. Alléluia. Ce que tu ne fais jamais pour les autres, Dieu ne le fera jamais pour toi. Mais ce que tu feras pour les autres, ça sera une semence que tu moissonneras un jour par les autres. Apprends à faire le bien aux autres et à agir dans le vie des autres. Parce que les autres, c'est le champ fertile de Dieu. Toutes ces semences que tu jettes dans la vie de quelqu'un d'autre, ça poussera un jour. Si elle est bonne, elle va te revenir dans la bonne qualité. Si elle est mauvaise, elle viendra dans la mauvaise qualité. Parce que la qualité de la moisson égale à la qualité de la semence. Et la quantité de la moisson égale à la quantité de la semence. Tu sèmeras ce que tu as moi. Si tu sèmes les troubles, les tempêtes, les tourbillons dans la vie des autres, c'est ce que tu moissonneras. Dis-moi ce que tu sèmes dans la vie de ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs à l'église. Et je te dirai, sans prophétiser, ce que tu moissonneras. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour mais poursuivez toujours les biens, soit entre vous, soit envers eux, tous. Tout tourne autour des autres. Come on. Prenez, confessez donc vos péchés les uns aux Mungu anazijua hata muzikompese kwake les uns aux autres parce que Mungu anapenda wengine wajue les uns aux autres et priez les uns pour afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Come on. Exercez l'hospitalité les uns envers eux sans murmure. Come on. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux ans. Soyez soumis aux ans. J'ai dit hier, dans le mot soumission, il y a quoi? Il y a sous et il y a mission. C'est-à-dire vous êtes sous la mission des anciens. Et vous devez vous laisser conduire dans cette mission parce que ce sont les missionnaires. Vous êtes des sous-missions missionnaires. Et dit, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux uns. Vous voyez, c'est toujours autour des autres. Come on. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns comme en réalité vous le faites. C'est-à-dire l'église de Thessalonique le faisait. Il dit, j'aime comment vous le faites. Allez-y, amplifiez encore. L'exhortation, c'est quoi? C'est quand tu amènes des encouragements à l'eau. Vous savez, il arrive des fois, unaweza minaweza kuya kwako, sina besoin ya chakula, mais niko na besoin ya exhortation. Ça va? J'ai reçu quelqu'un au bureau. Quand il parlait de ça, de tout, j'ai pensé qu'il avait besoin de l'argent. Ça m'a touché $10 et mon père. Non, pasteur, je ne suis pas venu chercher l'argent.
je suis venu chercher ton exhortation et ta prière. Parle-moi, je serai guéri. Nikaweka tena kadiska kamu. Nikasema wewe kwenye unanito maneno tu ndayekupusha, maneno ndakupika maneno mpaka kesho. Niliongea kweli, roho yake kafani. Souvent on n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin des habits d'épargne, on a besoin de certaines paroles d'exhortation dans lesquelles il y a le réconfort, l'encouragement, la consolation. Souvent, on a tout à la maison, tout sauf rien. Mais on a besoin que la partie morale soit soignée. Parce que l'homme est tripartite. La maladie peut être au niveau spirituel ou au niveau de l'âme ou moral ou au niveau physique. Et quand nous recevons les gens, nous savons que huyu mtu magonjwa yake ni ya kiroho, huyu ni magonjwa ya kinafsi, mais huyu ni magonjwa ya kimwili. Hii ya kimwili mimi nawaambia tuombe lakini uende kwa mganga. Hii ya kinafsi mimi naweza itunza par le counseling et la cure d'âme et l'exhorta et en fait la prière. Mais hii ya kiroho ni domaine pia yangu, haiko domaine ya mganga. Parce que mganga hawezi kutunza magonjwa ya kiroho. Alléluia. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Pima tu kamata tu décision leo. Musebe kamuko peut-être plus de 1000. Ou jambier chaque mois. Kamata tu 10 personnes. Ukona ba exhorter tu di lundi unabaita tu. Unamuita lundi unampatia. Usimtumie vitu ya WhatsApp juba mingi ababisoma. Unamuita. Bonjour maman, bonjour papa, bonjour mon frère. Ça va, comment tu vas? Non, ça va, ça tient. D'ailleurs, au fur et à mesure que vous parlez, la personne se sent s'ouvrira et tu peux l'exhorter. Et en l'exhortant, utamutunza natayua kwamba anapendewa mwa kanisa. Mwezi ngine unakamata 10 personnes. Cette église sera vivante, c'est là de qualité. Oui, la quantité sera là, mais la qualité aussi sera là. Parce que ça, c'est une communauté. On a besoin des autres. J'ai besoin de savoir ce que papa pense de moi. Et pour que je le sache, il doit s'exprimer, soit par le langage gestuel, le langage en action ou le langage bical. Alléluia. On a besoin. Vous ne savez pas. On a eu à dire nini badada banangukaka. C'est ni maneno tu. Mbia tu depuis na existé kwabo babaka na mwambiaka tu kwa ina masikio. Ule masikio sa lungu. Depuis le siku mtoto anazafa la kitambala, mnawaza seme ni kiporo. Kumbi parce que mtoto anaaminiaka be babaka alisema. Hivi papa naona masikio yangu iko sa lungu. Maana dunia yote na kama niko na masikio, njoo anakuwa anavala kitambala ya kuishia wapi? Hapa hivi. Kila siku babaka anamwambiaka tu, una bimacho vya yeye. Una lungu, wewe utakuwa mbaraga wewe. Maintenant, l'enfant, finalement, a tendance de croire à ce que son père ou sa mère lui dit chaque. Maintenant, ça n'est pas comme masomo anakuta ka garçon, c'est ma ka garçon. Quand il y a piga bouche, c'est ma bouche. Alors on dit non, 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 non. Quelle créature, mon Dieu. Non. Oh, qui t'a créé comme ça? Oh, tu as les yeux comme la colombe, les joues comme la tomate. Non, tu brilles comme la ligne. Eh wana, bioto tamlomba tabikupa. Parce que atasema huyu sitampoteza tena. Huyu tunjo mtu ananiambia bien. Sasa nikimuima mimi nampoteza, acha nimupe. Kumbi mkumupa ndio anaharibisha tena vitu vyo. Anabeba mimba sana rudia vaksini kwambia kaona kwa tumba. Si tu ne sais pas dire de bonnes choses à ton mari ou à ta femme, si bibi yako kwenye atatumikaka, anafika kubiro, boss nani chef wa kaza anamwambia, ah madame, chef na kwaka Mais entre-temps anasema ça fait 2 ans bwanangu, mina valata sa Adamu na Eva, mushambre hangaikaka hata. Mina jipitisha sa Eva wapi? Me kubiro mina vala nguo zote me mtu anaona bitu. Me wangu habionake. Sasa roho inafanya. On a besoin de paroles les uns les. Chaque matin je dois dire à ma femme chérie je t'aime. Pour que akikuta mwatamwambia chérie je t'aime ikwe ni le sang. Kila saa kwanza yeye ndio anaexagera. Chérie je t'aime ananigusa. No, mimi napenda kichwa chako kisi Mungu alikuumba. Hata ulikio nitape sasa. Basha nitapa depuis ça.
Ile maitapo yako iko nile sa? Kuko saba bibi abakwake na besoin ya vitu mingi. Umwambie tu je t'aime, tu es belle, tu es élégant, tu es bien habillée. Kuko saba mama anakia ko mfunge tirete, iko toujours iko na besoin ya tirete. Iko na besoin ya vitu vya mingi. Ituru niliambia bibi yangu, hii kazi mnatupatiaka. Mimi ndio mwenye kazi, naona nipa kazi. Hii matirete mnatumko mnasitio huku. Kila siku ushavala niko tayari ya sheri nifunge tena. Mwanze tia matirete, mimi nakatale kazi, mimi nakatala. Tia tirete huku bwana. Kila siku nifunge huku. Sasa shi tirete zetu zinakuwa mbele. Kama mnatiaga tu zenu? Mimi nasema mbaya. Alléluia. Les femmes sont là, est-ce qu'elles peuvent dire les uns pour les autres? Les maris sont là, ils peuvent dire les uns pour les autres. Ta femme a besoin de belles paroles, des paroles romantiques. Quand tu les fais, tu ne sais pas ce que tu lui donnes. Unaweza mpa dolari zote, mais kama uzisindikiza na maneno inakuwa sa poison. Ukipenda usimupe kitu mo mutape. Mwambie mwa hii dunia mkwe mwanamke sawe. Hata anakuwa na meno saya. Wewe tape ile meno useme njoo yenyewe ituma mimi nakupenda hii meno. Hata iko na hii maneni sa joueuse wa rugby. Wewe mwambie hivi sasa mimi naonake bibi tumia nasikia ni kufe. Atafurahi. Les uns pour les. Ngoni maliza hata mwa 5 minutes. Tuache siku siko mubaya. Come on. C'est ma, mais exhortez-vous les uns. Est-ce que vous avez une exhortation? Vous savez que c'est bon? Munakutana na tu, nilisha créé club kwa WhatsApp ya ba pasteur parce que tulikia kuta kama ba pasteur tunakuwa stressé ça. Na tellement tunabakia mu veste pastorale, hatuna taya loisir et à plaisir. Donc tout na kila coup de fil tunapatani ya mihali. Alors, kila coup de fil téléphone kilia roe na shitu. Mukristo hawezi kuita papa sema raba leo mimi naanguka ku 10,000 10,000 ukeka mata mo 1000 ile appel wa utaipata mpaka siku Yesu anafanya. Mais hizi appel déjà pasteur tena ananipiga kofi Zaville, pasteur mtoto anagonjwa Zaville, pasteur bana nifukuza mu nyumba Zaville, pasteur mimi vraiment bwana mimi nataji tawanyikia juu bwana safe Zaville. Sasa zinatustre. Ndio nikaambia bapasta tutakufa. Tuanze créer plateforme ya kucheka. Njoo tunakuwa na groupe tunachekeshana kushinda cheko. Na unalala bien parce que siwezi cheka na wewe ovyo ovyo. Niko naongea na wewe kumazawao nikitoka hapa mimi navala sura ya kazi ya Mungu. Sasa niko mbele yako bonjour ma fille. Atoko mama wa miaka 78 uko fie wangu muimani. Bonjour ma fille, ça va? Comment ça va? À la maison ça va? Ah, ça va. Rien de mal à signaler? Ah, good, good. Tu salis papa, les enfants, good. Bas, mais siwezi fanya nini za? Mais nikikuta mzee hapa tutapiga masolo moya, tunacheka. Mimi naweza mwambia vitu en désordre hata nitoka. Jueni nikikwambia ndio zote asema bo muangalie pasteur mzuri bo anahubiriaka bien mais anaongea kiko na liberté kiko na liberté mimi siko mtu tusome hata verset bwili butatu twende. Alléluia. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse pas par la séduction du pays. Aussi longtemps qu'on dit aujourd'hui. C'est-à-dire, chaque fois que Dieu te donne une matinée, et aujourd'hui pour toi, exhorte quelqu'un. C'est-à-dire, lundi, arrange-toi d'exhorter quelqu'un. Exhortation yako inaweza rudisha mtu. Niliona ka video moja asubuhi ka video balisukuma, si c'est en Chine ou je ne sais pas en Inde. Alors c'est une maman iko sali kwa desina maisha, mena kulikuwa pont moja hivi, iko na shit, batu ukitupa unapasha kufa hakuna. Sasa alikuwa anapanda jitupe ajisui.
Maintenant, il y a un prédicateur qui passait. Akamwambia, non, maman ne te jette pas. Au nom de Jésus, tu ne peux pas te jeter. Tu es une créature merveilleuse. Akaza mwambia bitu. Gisi kwa mwambia, ule mama alikuwa shatia kamugulu. Sema kwa nasikia ile bitu, akashusha kamugulu. Kisha akaangalia mwenye kwa anamutapa, kisha akampa mkono, akapiga magoti wakanzomba pamoja, et il a sauvé une vie à cause de l'exhortation. Mwenzako akulombe kwanza franga, courage dada. Atosha enezo zekia kunyumba siogope. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. On n'a pas dit l'exhortation. Noneza shituko na mwexhorter, asubuhi anapata bwana. Unakuwa profete wa? Entre temps exhortation yako ilimsaidia tena aishi siku ngapi? 2 3. Mais ukimkuta unaambia sema maraba. Unataota mapembe, njoo anasema haki ya Mungu leo nenda jitupa mulaki. Na mkanisa wanaanza niambia vile, na mimi nenda jitupa mulaki sasa. Sasa nani njoo anamsukuma mulaki? Ni wewe. Or tu existes pour elle. Mwenzako yuko mshomaji unawaambia unyangalia mzuri. Sasa rafiki ya Job. Wewe angalia uko na mapepo. Unapaswa kuwa na malien wewe. Njoo naanzia pale. C'est vrai niko nazo. Njoo kisha utaniambilia. Nisaidie kwanza kisha nibebe pole pole nionyeshe kama niko na le savoir parler, le savoir dire peut sauver quelqu'un. Dieu t'a donné la bouche pour sauver les vies. Là on dit que tous existent par la parole. Et Dieu nous a donné la parole. Là on dit la langue est une petite chose, mais elle peut faire quoi? Elle peut incendier de grandes forêts. Une seule parole peut tuer. Unajua nini kwa mfano sitikake kukanisa mtu unakuya tu hivi, unakuya bon hata nyinyi mko bie babatisa mpendake vile vitu ya matabiri, Mungu awabariki. Na mnaingia machumba mimi nabaonaka. Ndio mko mnapita machumba. Mnaenda sikia tu vitu. Unafuraka vitu kama uzale mapasi, kama uzale garso tazala fi asema Bwana wa majeshi. Mbo mumimba kama hamna garso mko nani? Na unasema, asante Yesu, asante papa. Na mimi naona kisu iko na kupita, mimi naikemea. Paski wanaya kama kila mama wa mimba, probability kwa bafeni. Na kubati mbaba kikopero anasema, na mtumisha alibisema kuchumba. Là on dit c'est que tu crains, c'est ce qui, et c'est que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Alors kukanisa, si siwezi tika mtu anakuya ase anaanza tabiri hivi. Ulipita mwekole gani? Ile karama ulipata. Je suis ton pasteur, je dois savoir comment tu as eu les dons, j'ai encadré ces dons et que sais-je encore. Parce que kitabiri ovyo ovyo anaweza neno moya. Anaweza jazo tu hapa ista. ILPG liese. Pasteur wenu, mimi naone kwa anatembea na migulu 6. Atubu. Sibilisha ingia masikio yenu. Mutatoka hapa mnaenda bawili sasa. Nilikuwa nakwambia, gisi tu mimi naona pastor anavalaka, anafanana tu mchawi. Vraiment, huyu mtu kwanza unaona ile siku alikaka na kiato ufeta kwa vala chaussette zilikuwa zifanane. Kumbi pastor anapigwa, mnaanza associer bitu. Neno moja dimanche tunakuta hakuna hata watu 2 mwa kanisa. Mnaanza itana kwa WhatsApp, asema unalo lulikuwa. Munayabe bilikuwa pastere bapagani hababijua hata nyinjo mnaanza sema kuba na kanisa Mungu nafani jia neno hii. Alors tutumikishe maneno zetu kujenga maisha za wengine. Usiwe miongoni ya watu ambao maneno yako itabomoa maisha ya mtu. Neno iko na uwezo. Neno njoo liumba. Gisi neno liumba inaweza umba na mauti. Verset 2 za mwisho kisha tuombe. Ainsi mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Mwa kanisa walikuwa wanapigana saa chakula. Njoo Paulo akamwambia, juu ba Korintie walikuwa baadhi wa Kristo mwa kichwa, bakikupa kanisa saa ya Korinto iongoze. Unaweza regretter na katala upasteur. Njoo akamwambia, saa yenyewe mnataka kula, msikilizane. C'est-à-dire usitafute kula chakula yote we. Jirasire kama mwenzako alifanya nini? Alikula. Mimi nilizaliwa Bukavu nikakomalia Bukavu njoo kwetu.
Na kwa periode mwa kulikuwa njala ya 84. Sio kama ulikuwa Bukavu 84. Ile njala. Jumi niko mtoto wa Baghdad, Bagira. La ya Baghdad. Kwa mtu anabeke hapa. Embagira, kwa Shimbagira. Joko kulikuwa kunatoka bagange yote ya Mubeke. Sasa kulikuwa njala moya ya grave. Sasa tulikuwa tunafanya maturu ya kuku. Ukikuya tu bali sema hii chakula bali bawekea nyibote. Ulikuwa unaona mimi nakuya mimi na 5. Si ni bugali bwapata hapa na imboga. Mimi nasema okay, hivi tuko bawili mimi nakata des fois. Mimi natia ile, si mimi nakuwa kipanago, mimi naikula mu 2 minutes. Sasa lakini ningekata tonge nyingine pale, peut-être ça va aller. Mimi nakata tena tu. Mimi nasitoka nisemaliza bugali bwa batu. J'ai un égocentrisme. Et c'est ça la nature humaine. Que Dieu nous délivre de l'égocentrisme. Oui. Saluez-vous les uns les. Est-ce que vous comprenez les uns les autres? C'est ça qui m'intéresse. Saluez-vous les uns les autres par les saints baisers. C'est ma saint baiser. Manake kuko baiser yenye haiko taka. Kuna kwa ba impoli kukanisa. Mimi nabifundisha kukanisa. Savoir vivre mimi nifundisha kuma parce que Biblia imuko vyote. Kwa siku tu teme yangu ni savoir vivre. Kama unaenda kwa batu habakamate nyama mbele ya mwenye nyumba. C'est ça, on doit enseigner ces choses allez. Kumeza bakulake hivi. Hivi tu yakuna non, c'est à l'église qu'on doit enseigner c'est parce qu'il y a des familles qui ont raté ces histoires. Unaka kama kukula mbele inaweza tuma bakukaribishe tena kwa batu. Unaka kama kukamata nyama mbele ya mwenye nyumba inaweza tuma kesho bakukaribishe. Unakamata samaki yote hakukamata. Anasema huyu mtu asingiake tena. Je vous dis, tu peux perdre beaucoup d'occasions parce que tu n'as pas le savoir vivre. Unekala mwabatu unafika mwabatu kisha unatia mgulu kwingine hivi. Ça c'est impoli. Sema c'est impoli. Unakia kwangu kwa pasteur usishangale bibi yangu anakuwa hivi. Akwambia non. Ashuka hivi. C'est ça, la vie chrétienne, une vie civilisée. Tout chrétien devait être civilisé. Alors, comment on mange, comment on fait tout ça? On mange à table, comment on s'assoit? Comment? L'église doit enseigner, c'est... Mu Biblia muko ma verset, kaziazo zinaelekeza kiroho. Kwa zingine verset zinaelekeza propriété. Kwa zingine verset zinaelekeza biashara. Kwa zingine, il y a chaque domaine de ta vie a une portion de versets dans la Bible. Bwana asifiwe sana. Unaingia. Kusalimiana ni ala. Sasa niko nasema kuna kwa impoli. Bibi yangu anataka kukusalimia kizungu, hii kizungu. Ndio bana unataka mie kwa mama wengine sio na kia mimi nakufahamu mbio hivi. Niko eke? Juko mama tu na mbebake yeye anakuhobera directement. Unanihobera si tu kibakuli ya pili huko. Nikuhobera sirimi hobero. Unaweza changanyikiwa. Bwana asifiwe sana. Alors, baiser takatifu ni baiser yenye kwa upendo, haiko saa ya Yuda. Baiser ya Yuda ni baiser ya trahi. Mama anakusalimia hivi, pa ushampiga pa til hapa. Hii baiser ya hapa ni ya bibi na mais sasa depuis ngoni seme kwetu juu sasa mimi nasema kwenu. Depuis toka Ijwi olie ulize bana pana bizwa niko huko tondo na tu petit moi alikamata kinywa mama mimi naambia petit nikamtia sous discipline kumutenga kwanza juu bakie mkichwa yake awe kama haba kwake iko empo hana education de unakuta pastor wako anakusaidia akupe kichwa hivi pa huko unatafutisha njuku non. Tunaweza salimiana hivi, ça c'est la première salutation. Kama tunazoeana na kama mimi simuzoee natia mkono hapa, shiku ngambo ya huku chini kwetu ni hivi, sio kama na kwenu ni vile. Na kama peut-être juu ya barafiki
wala intimité, fraternité, tunaweza hivi kidogo. Hapana kuexagere vitu. Alors, soit kama ni kichwa, banaume tunaweza fanya hivi. Kama ni banamke, mimi naweza fanya hivi. Mais sasa kwa mwenyewe unapatia tu mkono sasa, mtoto quoi, unaanza kemea mo. C'est ma savoir. Hein? Alors là, nous dit vite en terminant, saluez-vous. La salutation est biblique. Toi, tu as quoi dans ma besoin? Apprends à saluer les autres quand tu arrives à l'église. Tu ne sais pas celui qui est assis à terre. Niliona ka photo moi sio kama nikaona kenye kulikuwa kwa chef de l'etat, alikuwa kwa Philadelphia Kinshasa kwa Rolanda, alikuwa hayakuwa rais, alikuwa nikala pembeni ya kiana moja hivi. Kisha benye wana comment walika publier. Wanasema ukiana angelijuaka kama nekala pembeni ya rais wa kesho. Angimusumberaka ako na angikuwa anamubebea. Angikuwa tu anamfanya rafiki yake parfo. Kisha nakasema nonezona anamaliza ibada hata kumwambia bonjour hakuna. Kuna kwa Bakristo wa vile. Ibada inaisha usalimie, haujirendre compte pourquoi Mungu alitia mtu pembeni yako. Unaweza mkuta ku DGM kesho, unamkuta ku port kesho, unamkuta kwa aeroport kesho. Ndio vile tunajifungia salutation inaweza kufungulia mila. À l'église, c'est une occasion où on peut se saluer. Je peux saluer le gouverneur, je peux saluer le président de l'église, je peux saluer un commandant, je peux saluer tout le monde parce qu'on est tous enfants de... C'est une occasion. Maintenant, si tu n'as pas l'habitude de le faire, un jour, koko enyo neza nikuta au tuweza nisalimia, koko nikuta kunifika kwa haiko facile. Alors, quand Dieu nous donne les occasions, brisons les barrières, créons les intimités, les relations, renforçons. C'est une occasion que Dieu nous donne dans la famille sainte. Mais on a quoi ça soda mu kanisa? Unakia kuna vimbana atuyo kama ulikorogana, na unarudia na vi, na même ça ya kombo ko nomba na vimbana. Tukisema Thomas au nom de Jésus, parce que tu es Dieu toi-même tu connais que non, sois humble en tout. Dernier verset Niombe, Maranjo mwisho. Et en quoi avez-vous été traité moins favorable que les autres églises? Sinon, on sait que je ne vous ai point été en charge. Pardonnez-moi cette eau, parce que l'apôtre savait qu'il venait de faire l'erreur. Et la suite dit, vous soumettant les uns dans la crainte de Dieu. L'autre, veillons les uns sur... Voyez, nous devons veiller les uns sur les autres pour nous exciter à l'achat. Quand je veille sur papa, je l'excite ou je le pousse à m'aimer d'avant et même à aimer les autres. Parce que vous savez ça? Si tu rencontres quelqu'un qu'on a blessé, il te blessera. Et si tu rencontres quelqu'un qu'on n'a pas blessé, on a donné l'amour, il te donnera l'amour. Et puis on dit, ne nous jugeons donc plus les uns, c'est ma jugement. Hii tabia ya Bakristo, tunajijanaka sana. Usikuna jije mtu awe maisha yake. Unaweza ona mtu ukanisa unamjije, kuko mtu unaweza kuta na kuwaka wa kusirika. Usimjije, peut-être anaishi maisha ya kasirani ya kila siku. Kwenye anaishi wanamchambaka kila sasa sana kia ukanisa mkanisa ndio anakia kupumzikia panda ile desert ya kilt. Sasa wewe unasema ufere, mimi naona sana kwa mchawi. Anakuwa tu hivi. Kisha kubahati mbaya frere anasikia kama na wali sema ni mcha. Kunyumba hana raha, kukanisa wanamwambia kwa mcha. Finalement anakimbia kanisa nenda mdunia na anakuwa mtu mbaya mu société. Parce que nous l'avons jugé. Au lieu de juger mtu mchukulie. On dit ceci, ne nous jugeons pas donc ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Etc. Zingine versets ziko cool. Je voulais finir en disant, la vraie vie que Dieu attend de toi comme chrétien sébécois, sébécoise, c'est de vivre les uns pour les, et cela dans tous les détails pour. C'est ça la vraie diaconie. Par position. Le jour où tu vas atteindre cette dimension, où
Tu ne dors pas à cause des autres. Tu penses aux autres. Tu cherches le bien des autres. Tu te soucies des autres. Tu veux savoir comment les autres vont. Qu'est-ce qui ne va pas. Les jours où tu commences même à prendre des... C'est parce qu'il y a beaucoup de versets, j'allais vous donner là, qu'on doit prier les uns, porter les fardeaux des autres. Alléluia. Hakuna baraka yenye mtu iko nayo saa yenye akiwa kama tous les autres s'occupent de lui. En gros et en détail. Vous ne savez pas ici, par exemple, à l'église, il y a des pauvres qui sont pauvres, pas parce qu'ils doivent demeurer pauvres, mais parce que les autres ne sont pas occupés d'eux. Kuko mtu mwenye kwa hapa anaweza maliza chômage hata ya 10 personnes, 10 jeunes mwa kanisa. Mais il est enfermé qui s'en fout des autres. On vient chacun pour soi, Dieu pour tous. Mon exhortation neza nielekeza kwenda pata kazi. Mon exhortation neza niambia kubutiki yangu mimi nachuruza kama mabitu fulani uko unakia kamata vitu nenda uzisha utanirudishia franga. C'est ça vivre les uns pour les autres. Problème sasa na mkanisa mko ba escrow nabo. Ukipima fanya vile unampa vitu vya $1000 na njoo pale roho na akili ifo bifeni bitumiki. Ifo ni yeye kama mama mimi namjua ni wa mkanisa, pastora anaweza mshuhudia, atukani kimupa mimi na kwake mimi na bwanake ni wa mkanisa, anazoea kwanza anaimbaka. Mimi naweza mwambia kuya kamata vitenge ende uzisha kisha ainsi de suite. Entre temps ananiuzishia na mimi napata clientèle na j'y retrouver les uns pour les autres. Est-ce que je peux de ton nom aussi au nom de Jésus? Oui, je le vois et vous le verrez. Je le vois et vous le verrez. Vivre pour les autres fera de toi un homme grand parce que tu serviras les autres et Dieu te donnera la provision pour servir les autres. À cause de cette pensée, à cause de cet esprit-là, ces ailes que tu auras, Dieu enverra une forte pluie de bénédictions sur toi. Je prie pour ta santé. Si tu es venu malade, reçois la guérison. Si tu crois, reçois la bonne santé. J'arrête ta maladie, je la détruis par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Si tu es venu lié, enchaîné par les liens héréditaires, je le brise par la puissance du sang de Jésus. Je suis en train de briser les chaînes au nom de Jésus. Et je suis en train de briser toutes les prisons spirituelles dans lesquelles on a enfermé ta vie. Je le brise, que ce soit dans ton village, dans une rivière, dans les eaux profondes, dans la forêt, sous un arbre ou sur un arbre. Je détruis, j'anéantis, je brise, je libère au nom de Jésus-Christ. Je libère tes affaires. Je libère tes affaires. Je libère tes affaires. Je répands sur toi l'onction de rentabilité, l'onction de progrès, l'onction de clientèle au nom de Jésus. Que les gens viennent du nord au sud, est au ouest pour toi. Au nom de Jésus. Que tu sois le plus grand fournisseur d'un sujet ou d'un objet ou d'une marchandise au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te connecte avec les grands entrepreneurs internationaux. Je bénis ta famille, je bénis ta femme, je bénis ton mari. Je bénis tes parents, je bénis tes enfants, je bénis tes études. Si tu es célibataire, je prie que Dieu réponde à ton besoin. Que Dieu t'amène la personne de ta destinée au nom de Jésus-Christ. Je prie ce soir que tout ce que tu avais comme question, que le Saint-Esprit te donne la réponse. Avant que dimanche n'arrive, que Dieu te donne une réponse là-dessus. Je te bénis dans cette ville. Je te bénis dans cette province. Je te bénis dans cette nation. Je te bénis en Afrique. Je te bénis en Europe. Je te bénis en Asie. Je te bénis aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Océanie, en Australie. Tu seras béni et tu t'appelles béni. Et je mets sur toi la marque de distinction qu'on appelle la bénédiction. Appuyez sur la diaconie. Tu vas garder silence. Le pasteur va prier. En tant que pasteur de l'église, il va déclarer des paroles sur toi.